De retour dans sa chambre, la femme aperçut, par la fenêtre, un homme qui la regardait fixement. Affolée, elle appela son mari Jack. Mais quand Jack arriva, l'homme avait disparu. Mary s'empressa d'expliquer à Jack qu'il y avait vraiment quelqu'un à cet endroit qui la fixait. Jack, visiblement perplexe, arbora une expression de doute, semblant penser que les anciens problèmes de santé mentale de sa femme pourraient en être en train de refaire surface. La scène se déplaça alors vers la fête d'anniversaire d'une amie. Son amie Anna confia à Mary que la police avait identifié la victime. C'était Wendy, sa collègue. C'est alors que Mary se souvint avoir rencontré Wendy lors d'une réunion quelques semaines auparavant. À l'époque, Wendy avait su que Mary était professeure et lui avait proposé de donner des cours de soutien à ses jumeaux pendant les vacances d'été. Se rappelant aussi du mystérieux homme près de la maison, Mary commença à douter que le tueur ne s'attaque à elle ensuite. De retour à la maison, elle parla de ses inquiétudes à Jack. Pour la rassurer, Jack lui promit d'installer des caméras de surveillance dans la vieille maison dès que possible. Il se leva aussitôt pour vérifier les fenêtres et les portes. Mais à peine Jack était-il parti qu'elle reçut un appel téléphonique. Au bout du fil, personne ne parlait. Les jours suivants, Mary reçut plusieurs appels similaires, à chaque fois lorsque Jack n'était pas à la maison. Un jour, le technicien chargé d'installer les caméras se présenta. Cependant, comme le service était de mauvaise qualité et que l'attitude du technicien la dérangeait, Mary refusa de faire affaire avec cette entreprise. Elle pensa attendre le retour de Jack pour discuter de l'option d'une autre société plus sérieuse. Le soir même, elle voulait se détendre en prenant un bain, espérant relâcher la tension qui la rongeait. Elle immergea sa tête sous l'eau, mais soudain, une force étrange la maintint fermement sous l'eau. Terrifiée, elle appela immédiatement son mari. Jack, sur le point de composer le numéro de la police, s'arrêta lorsque Mary, pensant que cela pouvait être un problème psychologique, l'en empêcha. Mais à peine quelques minutes plus tard, la sonnette de leur porte retentit, c'était de la police.